Ça y est, c'est fini, tu n'utiliseras plus jamais Google pour faire ton shopping sur Internet. Tu utiliseras quoi? Évidemment, l'IA. Je t'explique. En gros, OpenAI a annoncé pas mal de nouveautés concernant ChatGPT Search, c'est-à-dire le ChatGPT connecté à Internet, capable de faire des recherches sur Internet. Pour ceux qui ont regardé mes précédentes vidéos, vous savez que ChatGPT Search a explosé Google ces derniers mois. En un temps record, on parle de plusieurs centaines de millions d'utilisateurs et 1 milliard de recherches hebdomadaires dans le monde. OpenAI attaque Google sur tous les plans et on attaque maintenant le plan du shopping. Est-ce que vous verriez faire votre étude de marché de shopping via ChatGPT uniquement et non plus via Google comme traditionnellement? Vous seriez prêt à le faire? On est le 19 mai aujourd'hui à l'heure où je tourne la vidéo et d'ici quelques jours vous pourrez demander à ChatGPT des choses comme ceci. Quel est le meilleur ordinateur portable en 2025 si je suis monteur vidéo? Trouve-moi les meilleures offres en promo sur les dernières Nike. Ou encore, ma cafetière est en panne, est-ce que tu pourrais me trouver un modèle autour de 80-100 euros? Une fois que vous avez posé ces questions, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une expérience shopping dédiée. Vous avez les produits présentés dans des vignettes, des comparatifs de prix et même des recommandations de ChatGPT évidemment concernant vos besoins spécifiques. Et le truc en plus que Google n'a pas évidemment, c'est qu'on peut lui poser des questions en live et il va vous répondre en live, contrairement à Google évidemment. Je vous ai dit c'est dur pour Google en ce moment, hein. Aucune pitié. Pour l'instant, la fonctionnalité se concentre uniquement sur mode maison, beauté et électronique, mais bientôt ils vont toucher à tout. Vous imaginez trouver vos billets d'avion ou vos billets de train juste avec ChatGPT? Tiens, je voudrais partir à Rouen, prends-moi le meilleur billet et achète-le d'ailleurs au passage. J'adorerais ça. Ce serait tellement de stress en moins. Alors après, vous voyez les d'où y arriver. Vous pouvez imaginer qu'une marque, si elle paye un peu plus cher, apparaîtra plus haut, en premier dans les résultats de ChatGPT. Pour l'instant, OpenAI disent qu'il n'y aura pas de lien sponsorisé. Bon, pour l'instant, je veux bien les croire, mais c'est sûr que ça va arriver. On en reparle dans un an, dans 2 ans, si l'adoption est massive. Et de là, il y a 2 petites révolutions dont je veux vous parler qu'on peut envisager. Un, une nouvelle forme de référencement des pages web. Effectivement, si Google ne fonctionne plus comme avant et que maintenant c'est ChatGPT qui va recommander un site ou un produit, eh ben, il faut penser différemment la manière dont on va référencer notre site ou notre produit. S'il ne suffit plus de payer Google pour apparaître en premier dans le résultat, comment ça va se passer pour que ChatGPT ait tendance à parler de nous? Bref, c'est un nouveau monde pour le référencement et c'est hyper passionnant. Et de l'autre côté, il y a aussi les médias, les journaux qui testent les produits. Et ceux-là, ils sont extrêmement menacés par ChatGPT. Pourquoi, vous me direz? Eh bien, ChatGPT étant une IA, grâce à la mémoire de ce que vous lui disiez et des éléments sur lesquels vous interagissez, vous connaît par cœur. Il connaît vos besoins, vos manques et vos envies. C'est donc un assistant parfait pour vous conseiller le produit parfait. Encore plus précis qu'un site de test qui va comparer des centaines de produits. Tout ce que vous avez dit à ChatGPT lui servira à vous faire des recommandations personnalisées et pertinentes. C'est une transformation totale du shopping sur Internet qui est en train de se passer, hein. Mais moi, ça me fera des vacances parce que je suis du genre à écumer 100% des offres disponibles sur Internet et 100% des tests sur Internet avant de choisir un produit. Si je peux mettre 1 heure au lieu de 4 pour faire ça, j'aurai 3 heures en plus pour aller toucher de l'herbe et écouter les oiseaux. Et ça pour ça, merci l'IA. Si tu veux pas rester sur la touche à propos de l'IA et du monde qui bouge à 1000 à l'heure, tu connais, tu t'abonnes, on a plein de choses à se dire. Gros bisous.